On manque pas d'air, le podcast des ventilistes par Génie Climatique Magazine avec le soutien de Francair, les architectes de l'air. Retrouvez les dernières infos sur la ventilation et la qualité de l'air intérieur sur génieclimatique.fr et sur nos réseaux sociaux. Bonjour, bienvenue dans On manque pas d'air, le podcast 100% ventilation. Nous allons aujourd'hui parler métier, nous allons parler de celles et ceux qui, sur les chantiers, posent les installations de ventilation, mais on va aussi parler de spécialisation, de compétences, de qualification. Alors pour ça, je reçois Pascal Housset, dirigeant de Realiterm, président de l'UMGCCP à la FFB et président de l'Association française de la ventilation. Et je reçois Yann Escoffier, chargé d'affaires Rhône-Alpes-Auvergne chez Francair. Bonjour. 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 Pour démarrer, comment se porte le marché de la ventilation et en particulier comment les clients, les particuliers, les professionnels s'approprient les thématiques de ventilation? Allez Pascal, on commence par vous. Oui, donc c'est un marché, le marché de la ventilation qui est en train de changer dans son approche. Déjà par le fait qu'on parle davantage aujourd'hui de qualité d'air intérieur des bâtiments. Si on raisonne marché, donc sous contrôle bien sûr des industriels, mais on voit qu'il y a effectivement une baisse d'activité dans le neuf qui est due au fort ralentissement de la construction neuve. Donc on espère que ça va pas durer, que la reprise va pointer enfin son nez pour qu'on refasse du logement. Néanmoins, le marché du tertiaire et de la rénovation se porte plutôt pas mal puisque on a des programmes ambitieux de rénovation à la fois dans la rénovation diffuse chez les particuliers, le pavillonnaire, les logements aussi, et dans le tertiaire avec le décret tertiaire. Voilà. Donc ça, c'est un marché qui est plutôt porteur et ambitieux sur lequel on se positionne. Yann Escoffier, Francair est plutôt spécialisé tertiaire. L'activité se porte comment? Elle reste bien orientée? Effectivement, dans le tertiaire, on a le décret tertiaire, la RE 2020 qui pousse pas mal, qui permet maintenant, quasiment dans tous les cas, de l'installation de la double flux. Donc ça permet quand même une augmentation du niveau de l'installation et de la performance énergétique. Et la récup surtout pour permettre derrière de diminuer les consommations de chauffage. Donc marché plutôt bien orienté. Parlons un peu de ces professionnels. Et alors évidemment, la présence de Pascal Housset est particulièrement intéressante puisque vous connaissez le sujet par cœur. Aujourd'hui, qui pose la ventilation? On sait que c'est un produit qui a été beaucoup mis en œuvre par les électriciens, beaucoup mis en œuvre par les chauffagistes. Est-ce que c'est toujours le cas? Je suppose que oui. Et est-ce que ce mot de ventiliste, qui peut-être bloqué un peu il y a quelques années, commence à s'imposer et finalement, c'est qu'il y a un nouveau métier qui émerge autour de cette activité en hausse? Alors tout d'abord, il n'y a pas de tabou sur le terme de ventiliste, puisque il faut savoir qu'on ne réinvente pas un métier, puisque les métiers de ventiliste, ça fait des décennies qu'ils existent. Souvent sur les chantiers, d'ailleurs, on les appelle plus communément des gaineux, des gens qu'on retrouve notamment sur le marché tertiaire, qui sont des gens effectivement ultra spécialisés dans la ventilation. Après, où c'était un peu plus flou, effectivement, c'est dans le marché du diffus, notamment, ou sur les chantiers neufs en logement collectif, où effectivement on pouvait avoir différents acteurs de la ventilation. Ça a été dit, une fois, parfois les électriciens, parfois le plombier chauffagiste, parfois même dans le pavillonnaire neuf, parfois le plaquiste qui faisait les pieuvres de ventilation. Donc finalement, ce n'est pas vraiment la difficulté du métier premier de celui qui met en œuvre. Nous, notre philosophie à l'Association française de ventilation, dès le départ, dès la création, rappelons-le depuis 4 ans maintenant que l'association existe, c'est de se dire que l'entreprise qui met en œuvre un système de ventilation doit le faire de bonne manière, peu importe son métier premier. Voilà, c'est ça qui est l'importance pour nous, et tout le travail que nous faisons en termes de montée en compétences, de formation, des artisans, des salariés des entreprises qui font de la réalisation de ventilation. Yann Escoffier, dans vos clients d'entreprises de CVC au sens large, qu'est-ce que vous observez? Ce que vient de dire Pascal Housset, c'est-à-dire vraiment une spécialisation des entreprises sur le marché du tertiaire, plutôt encore aussi des chauffagistes électriciens. Comment ça se répartit? Comment vous l'observez? Ou peut-être des équipes qui se spécialisent dans des entreprises plus grandes d'ailleurs. Tout à fait, c'est ce que je pensais effectivement. Plus on a des grosses sociétés de génie climatique, de CVC, plus on va avoir des gens dédiés à la partie ventilation qui, avec les années, vont monter en compétences et vont savoir faire de belles installations dans les règles de l'art, comme on dit, mais qui vont être épaulés par les chauffagistes, soit de cette société-là, soit des sous-traitants, par des gaineux, comme on dit, et qui vont vraiment prendre la partie ventilation à même le corps. Même si ça reste des équipes, pour moi, dans les sociétés de génie climatique de CVC. Alors,
question en miroir de ce qu'on vient de se dire, dans les cahiers des charges, est-ce que la ventilation, ça fait toujours partie du lot CVC ou est-ce que de plus en plus de maîtres d'ouvrage vont avoir la tentation de séparer la ventilation du reste en se disant que c'est quand même des compétences un peu spécifiques? Alors effectivement, comme on l'a dit, de plus en plus de bureaux d'études, de maîtres d'œuvre ou de maîtres d'ouvrage vont séparer le lot CVC et le lot ventilation, puisque c'est quelque chose qui devient de plus en plus spécifique, où on va avoir surtout maintenant de plus en plus de gros montants, puisqu'on va faire de la récupération avec. Il va y avoir une notion aussi de chauffage ou de rafraîchissement par la CTA. Donc ça permet effectivement de couper les lots et d'avoir. Après, il faut répondre aussi que des installateurs qui n'ont que la partie ventilation puissent répondre à ces lots. Et ça, c'est encore, on va avoir des installateurs un peu spécifiques, ventilistes ou gaineux, comme on dit. C'est une chose que vous souhaitez, vous, Pascal Housset, le développement d'un lot spécifique, parce que peut-être que ça prend mieux en compte la particularité de l'activité de ventilation? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on demande depuis un petit moment, puisqu'en fait, trop souvent, ce lot ventilation était un petit peu le lot, on va dire, mal aimé du bâtiment, un peu curseur économique, trop souvent galvaudé au niveau de son descriptif et de ses contenus. Donc le fait qu'on ait un vrai lot maintenant à part entière, ça va nous permettre, et c'est comme ça qu'on le voit, hein, c'est de monter en qualité, que la ventilation puisse reprendre ses lettres de noblesse à l'intérieur du bâtiment. N'oublions pas, hein, l'objectif c'est confort de l'habitant ou de l'usager, en tout cas du local qui est ventilé. Et puis la santé, on n'en parle pas suffisamment. Le côté qualité d'air intérieur, c'est la santé de l'usager, de l'occupant du bâtiment. Moi je dis toujours, j'aime à dire, le bâtiment c'est le poumon de l'endroit où se trouve la personne, et il faut une ventilation de qualité. Donc que ça soit un lot à part entière, on le voit plutôt comme une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a des cas où effectivement les entreprises qui répondent soit au lot électrique ou au lot CVC prendront ce lot, ou parfois resteront sur plutôt du lot plomberie et passeront le lot CVC à des spécialistes du CVC. Ça permet d'avoir le choix, c'est-à-dire qu'on a davantage d'options, de possibilités, et ça permet de mieux valoriser ce lot ventilation, encore une fois je me répète, mais qui était trop souvent un peu le curseur économique des bâtiments. Vous avez parlé qualité de l'air intérieur. Je suppose que ça nécessite aussi de la part des installateurs de monter un petit peu en compétence, notamment sur tout ce qui va être capteur, mesure, etc. Et il y a une autre dimension, vous avez parlé confort, je pensais confort d'été, qui commence aussi à pas mal porter l'activité de ventilation. C'est des choses que vous ressentez, où on va dire aux clients, mais vous savez, avec une bonne ventilation, en fait, on retarde le moment où on a besoin d'une climatisation, parce qu'on gère aussi l'humidité. C'est des sujets qui font évoluer le marché. Oui, le fait qu'on ait un focus avec un angle de vision sur la ventilation très différent de ce qu'il a été ces 30 ou 40 dernières années, nous permet de donner les multitudes de possibilités finalement de la ventilation et de la QAI. Donc pour la montée en compétences, pour répondre à votre question, oui, ça c'est les missions que se sont données l'Association française de ventilation et les organisations professionnelles, notamment je pense au CQP, c'est-à-dire que c'est ces formations qui permettent, dans le cadre de la formation continue, de former les salariés des entreprises ou des artisans qui souhaitent se spécialiser davantage sur le lot ventilation, et ça permet de monter en compétences, d'avoir une meilleure compréhension effectivement de la mise en œuvre, la conception, la mise en œuvre, mais aussi la maintenance, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Mais la notion de maintenance est très très importante également dans la réalisation, l'après-réalisation des systèmes de ventilation. Yann Escoffier, on revient juste sur ce sujet qualité d'air intérieur, confort d'été. C'est des drivers que vous ressentez aussi chez vos clients. Ça fait partie de ce que Francaire met en avant auprès des maîtres d'ouvrage, où ils sont peut-être déjà très sensibilisés. Alors, oui, tout à fait. Déjà, le confort d'été maintenant est un des piliers de l'Aérovama qui est sorti. Donc, nous, fabricants, ça nous oblige quand même à agir sur les choses pour ventiler, mais aussi le plus possible rafraîchir les bâtiments. Maintenant, on a des systèmes type module adiabatique, type CTA thermodynamique ou juste des brasseurs d'air à pales, comme on le voit de plus en plus maintenant, effectivement, qui sont faits pour avoir la notion de rafraîchissement et de confort d'été. Et pour l'autre partie, la qualité d'air intérieur, pareil, les décrets, notamment celui sur la qualité intérieure sorti le 1er janvier 2023, nous obligent, pour l'instant sur les locaux d'enseignement, à avoir cette notion de taux de CO2 qui ne doit pas dépasser un certain seuil pour que les gens à l'intérieur soient tout simplement en bonne santé et ne véhiculent moins de maladies.
Vous parliez locaux d'enseignement pour la qualité d'air intérieur, mais du coup, ça dépasse peut-être l'obligation réglementaire. C'est-à-dire qu'un exploitant de bureau peut-être va se soucier du sujet et peut-être attendre de son installateur aussi qu'il soit capable de lui proposer des solutions, là où peut-être qu'il y a 5 ans, ce n'était pas encore une demande, notamment post-Covid. Effectivement, tout à fait. Maintenant, justement, de l'avoir poussé un peu avec le décret permet d'ouvrir le champ et d'avoir de plus en plus de demandes extérieures à ce décret, d'extérieures aux locaux d'enseignement, pour avoir la demande de la maîtrise d'ouvrage pour améliorer la qualité d'air. Tout simplement, on passe la plupart de notre temps normalement dans les bureaux où on travaille et c'est une notion maintenant importante pour les employeurs de montrer que dans les locaux où ils travaillent, il y a une bonne qualité d'air intérieur. On a parlé RE 2020. Alors, dans les nouveautés de la RE 2020, il y a le test qui va venir valider la qualité de l'installation de ventilation. Est-ce que c'est une chose dont vous vous réjouissez, Pascal Housset ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous avons participé avant même la création de la ventilation, mais c'était déjà dans les gaines, si je puis dire, où nous avons souhaité que, dans le cadre de la RE 2020, on puisse intégrer un niveau de contrôle des systèmes de ventilation qui soit, je dirais, optimisé de manière à pouvoir s'assurer de la qualité des installations. Qu'aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est de pouvoir mettre en place, de la même manière que la RE 2020, ces contrôles dans la rénovation. C'est l'étape suivante. C'est de pouvoir, une fois que les entreprises vont être habituées à ces niveaux de contrôle dans le neuf, de pouvoir dire finalement on peut le faire de même façon en rénovation. Ça nous semble important. Et pour répondre rapidement sur les propos d'Yann tout à l'heure sur l'importance de la qualité d'air dans les locaux professionnels, il faut savoir qu'aujourd'hui on intègre le volet qualité d'air dans la RSE des entreprises. C'est quelque chose qui est de plus en plus probant. On parle beaucoup d'attractivité pour recruter les gens dans les entreprises. Une entreprise qui est aussi attentive à la qualité d'air, donc qui intègre ça dans la RSE de son entreprise, c'est plutôt valorisant. Voilà. Donc ça fait partie des démarches que nous portons. Ce test sur les installations de ventilation en RE 2020, Yann Escoffier, vous trouvez qu'il a changé des choses ? Il fait monter le souci de qualité dans les entreprises ? Oui, tout à fait. Tout simplement, des fabricants comme nous ou d'autres, ou mes confrères, avons dû passer sur des systèmes à joints, donc avec des joints à l'intérieur des gaines pour permettre une meilleure étanchéité. Et derrière, les installateurs ont dû monter en compétences. Ce n'est pas le même type d'installation. C'est un peu plus long, mais derrière, ça leur garantit effectivement que le test sera bon et d'avoir une meilleure étanchéité au niveau des gaines, au niveau des coudes, d'été et de tout le système aérolique en lui-même. Donc c'est bien vécu par vos clients installateurs. Finalement, c'est pas vécu comme une strate administrative, un contrôle de plus de la méfiance. C'est plutôt vécu comme une marque de oui, j'ai bien travaillé, donc finalement ce que j'ai fait est validé. Pour moi, oui, effectivement. Après, peut-être qu'ils l'ont vécu. Il y a quand même eu, malheureusement, des hausses de prix. Puis, effectivement, le joint coûte un petit peu plus cher. Mais en général, pour ceux que j'ai vus et que je connais, ils ont pris la chose l'une après l'autre et ils se sont montés en compétences tous doucement pour être plus efficients et derrière, garantir une très bonne installation derrière, ce qui permet, eux, d'être mieux rémunérés. Pascal Housset, vos collègues, ce test, ils l'ont vécu comme le décrit Yann Escoffier aussi à vos yeux ? Ça vient valider une compétence, une réussite de l'entreprise ? Oui, c'est indéniable que si on veut, ce que j'ai tout à l'heure, redonner les lettres de noblesse à la ventilation dans le bâtiment, ça ne peut passer que par la qualité des réalisations. À partir du moment où les réseaux sont bien réalisés, de manière étanche, que les caissons sont bien installés, que les mises en service sont faites de bonne manière et que tous ces contrôles sont faits, ça leur permet de valoriser le travail qu'ils font. Donc effectivement, ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais finalement, si on arrive à avoir un travail de qualité plus performant et durable aussi, tout le monde y gagne finalement. Vous parliez tout à l'heure formation, on va creuser un tout petit peu ce volet. Il n'y a pas de formation initiale spécifique au métier de la ventilation, il n'y a pas de CAP de ventiliste, on reste dans des formations plus générales sur les métiers du CVC. Est-ce que l'un et l'autre, c'est une chose que vous regrettez ? Vous dites finalement c'est un métier, il faudrait une formation initiale, ou est-ce que vous dites c'est quand même pas plus mal d'avoir des gens qui sortent de formation, qui connaissent tout le métier chaud, froid, ventilation, et puis après qui pourront éventuellement se spécialiser avec le temps ? Alors, nous travaillons déjà sur le sujet depuis, encore une fois, là, ça fait 4 ans. On va profiter cette année qu'on est dans la période de révision des diplômes dans nos métiers. Et ce que nous avons proposé, nous, c'est au sens large, les professionnels, les organisations professionnelles, c'est de pouvoir faire une année connexe, c'est-à-dire qu'un jeune qui a fait un CAP, BP, que ce soit
en électricité, que ce soit en plomberie, chauffage, et qui a une appétence sur la ventilation et qui travaille dans une entreprise qui fait de la ventilation. Eh ben, l'idée, c'est qu'elle puisse faire une année complémentaire, un programme de formation spécifique à la ventilation et de prendre l'ADN et les bases de la ventilation, de la conception, une réalisation de qualité, une mise en service et apprendre les bons gestes aussi de la maintenance avec une compréhension de qu'est-ce que c'est que la QAI. Voilà. Donc, on a posé les fonds baptismaux, j'ai envie de dire, de cette année de formation. On est assez d'accord, nous, professionnels, que ça peut bien fonctionner, au même titre qu'on l'a fait, je vais prendre un exemple en parallèle, en chauffage par exemple, en génie clim, que ce soit chaudière ou PAC, on a créé une année connexe comme ça qui permet d'être formé à la maintenance. Donc là, au même titre, on souhaite avoir cette année complémentaire. Donc on travaille là actuellement avec les organismes et l'État. L'idée, c'est de pouvoir rapidement mettre en place cette formation complémentaire, ce qui permettrait de former tout de suite les jeunes aux bons gestes. Yann Escoffier, ce qu'on comprend du souhait des professionnels, là, c'est donc quand même un socle qui reste CVC, c'est-à-dire on est, ou électricité d'ailleurs, on est électricien ou on est chauffagiste, et puis on y ajoute une mention complémentaire, un bloc de compétences sur la ventilation. Ça vous semble la bonne approche ? Ça vous semble quand même nécessaire, voilà, de toujours bien connaître l'ensemble des métiers avant cette spécialisation qui va arriver ? Oui, tout à fait. Pour moi, effectivement, il faut avoir quand même le socle, avoir des notions en thermodynamique, des notions en hydraulique, pour après ensuite se concentrer sur la ventilation. D'avoir un socle général, c'est quand même très important pour comprendre l'ensemble du bâtiment et l'ensemble du lot CVC. Et ensuite, par contre, beaucoup de sociétés, même nous le demandent maintenant derrière, d'avoir, pour former certaines de leurs effectifs, pour avoir des notions vraiment plus ventilistes, plus ventilation, et surtout avec toutes les normes, les décrets qui arrivent, les choses comme ça, pour être de plus en plus au courant de tout ce qui se fait et qui doit se faire maintenant dans la profession. Ouais. Côté formation continue, Pascal, vous avez parlé un petit peu CQP tout à l'heure, on va en dire 2 mots supplémentaires. Bon, les jeunes qui arrivent quand il y aura cette année complémentaire donc, que vous mentionniez auront un bon socle, mais ça ne va pas être tout de suite. Et puis il y a tous les gens qui sont déjà en place et puis les techniques qui évoluent. Vous développez et la qualification et la formation continue pour que les professionnels deviennent de plus en plus compétents en matière de ventilation. Tout à fait. Ce qui manquait indéniablement aussi, c'était des plateformes techniques. On a aujourd'hui un maillage national qui nous permet de compter à la fois sur les centres de formation assez traditionnels qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire, mais aussi les industriels qui ont des centres de formation. Donc on a besoin de tout le monde et il nous faut des plateformes techniques, là, notamment pour le déploiement du CQP, où ça va faire maintenant 1 an et demi qu'il est déployé dans les territoires. Eh bien, on a développé des plateformes. Je vais prendre quelques exemples concrets. Avant, il n'y avait pas suffisamment de plateformes techniques avec du matériel de ventilation qui permettait de former ces personnes qui sont déjà salariées dans les entreprises. Donc, on est en train de déployer dans les centres de formation la possibilité, on l'a fait notamment en région parisienne, donc sur le CFA de Maximilien Perret, où nous avons mis en place une plateforme pour la ventilation. À Amiens, il y a un centre de formation avec les Compagnons du Devoir qui est dédié, qui est spécifique à la ventilation et qui fonctionne plutôt très bien. Ils ont régulièrement des sessions. Voilà, donc on voit bien, et encore une fois avec les industriels également, des partenaires qui à la fois passent des dotations de matériel dans les CFA, qui va permettre de former nos jeunes, et puis aussi pour continuer à déployer ces CQP. Donc il faut bien évidemment avoir les formations, mais il faut avoir aussi les centres d'accueil, et il faut les avoir dans toutes les régions, parce que l'idée c'est d'être au plus près des entreprises aussi dans les territoires qui veulent former leurs salariés, qui ne soient pas obligés d'envoyer à l'autre bout de la France leurs salariés. Donc ça, c'est un gros boulot que nous sommes en train de faire et de déployer avec l'Association française de ventilation, et puis qui commence à porter ses fruits, parce que il y a des sessions qui se mettent en place, etc. Les industriels ont un rôle très très important aussi auprès de nous. C'est vraiment un travail collaboratif et de filière. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, il n'y avait pas de filière de ventilation. Ça n'existait pas. Il y avait une filière pour les chaudières avec Habitat Plus, PG que tout le monde connaît. Il y a une filière pour les pompes à chaleur avec l'AFPAC, etc., qui fait un super boulot. Mais il n'y avait pas vraiment de filière de ventilation. On a voulu vraiment une filière pleine et entière autour de la ventilation et la qualité d'air intérieur. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et ce qui nous permet de... Alors bien sûr, ça ne va jamais assez vite, hein, mais peut-on faire en 4 ans ce qui n'a pas été fait en 30 ans ? Voilà, il faut juste rappeler ça.
Yann Escoffier, la formation continue, c'est une priorité chez France Air. Vous accompagnez cet effort de filière? Tout à fait, exactement. Donc c'est pour ça que moi qui suis proche de certaines formations où je suis passé, je donne encore des cours par la demande des professeurs, des choses comme ça. Des cours sur de la diffusion d'air, des cours sur les notions de pression sonore, des choses assez pointues, on va dire. Malheureusement, même les professionnels de l'enseignement n'ont pas encore toutes les compétences pour apprendre ces choses-là et on doit les faire monter en compétences. Nous, les fabricants, les associations aussi sont là pour les aider, mais de plus en plus, je le vois, de plus en plus de centres de formation se mettre à la page, ont aussi à l'intérieur des machines qui sont plus des CT à double flux, des extracteurs avec des moteurs EC, des choses qui sont plus d'actualité pour faire monter en compétences leurs élèves et permettre que toute la profession, au final, apprenne maintenant bien. Dernière question. Vous avez évidemment des relations quotidiennes avec les installateurs. De quoi est-ce qu'ils ont le plus besoin, les partenaires de France Air? Qu'est-ce que vous leur apportez en priorité? C'est quoi? C'est de la technique? C'est de l'information réglementaire? Quelle est leur demande prioritaire? Alors effectivement, la demande prioritaire maintenant, c'est l'information. Les informer sur les nouvelles réglementations. Malheureusement, ils sont beaucoup la tête dans le guidon sur les chantiers et ils n'ont pas forcément le temps d'aller chercher l'information, d'aller chercher les réglementations qui impliquent de la qualité d'air intérieur ou le confort d'été, on en parlait tout à l'heure. Donc effectivement, maintenant, c'est une grosse relation pour les aider, les accompagner dans la montée en compétences et d'aller chercher les bonnes informations pour toutes les typologies de projets qu'ils peuvent avoir, puisqu'il y en a quasiment une infinie, et derrière, de leur montrer, comme nous, on a un site internet qu'on a essayé de bien faire pour mettre dessus toutes les lois, les réglementations, pour derrière qu'ils puissent aller chercher facilement les informations pour être soit indépendants, soit venir vers nous, effectivement, pour qu'on les aide. Pascal Housset, vous aurez le mot de clôture. Même question. C'est moins le geste technique que l'information réglementaire qui est vraiment le cœur du besoin de l'installateur de ventilation aujourd'hui? Oui, alors ça, c'est un travail important qui est fait par nos organisations professionnelles. Par exemple, à l'UMGCCP, on a 12 personnes à temps plein qui travaillent, notamment des ingénieurs qui co-rédigent tout ce qui est DTU, tout ce qui est réglementaire, les révisions de DTU qui se font régulièrement. C'est un gros boulot. Il y a toute la veille réglementaire et après, il y a toute la diffusion qui est faite auprès des entreprises. Donc, en fait, l'intérêt d'avoir cette stéréo, j'ai envie de dire, à la fois de l'organisation professionnelle, mais c'est vrai que l'entreprise, comme on le disait, elle a la tête dans le guidon et puis des fois, trop d'informations tue l'information. Donc, le fait qu'il ait des informations de par son organisation professionnelle, mais aussi par son partenaire industriel avec lesquels il travaille. Je sais que chez France Air, ils font ça très bien. Ça permet qu'ils disent, voilà, dans tous les cas, j'ai la bonne information dans mon projet et ça permet de l'accompagner et d'accompagner cette montée en compétences. Voilà. Donc c'est pour ça que cette collaboration qu'il peut y avoir de concert, filière, elle est très très importante si on veut continuer à avancer de bonne manière. Eh bien, merci à tous les deux et à très bientôt pour de nouveaux chantiers de ventilation. Merci. Merci. C'était On manque pas d'air, le podcast des ventilistes par Génie Climatique Magazine avec le soutien de France Air, les architectes de l'air. Retrouvez les dernières infos sur la ventilation et la qualité de l'air intérieur sur génieclimatique.fr et sur nos réseaux sociaux.